Eh, Seigneur. Il allait demander pardon à 1047. Un homme de Dieu qui va demander pardon. Un homme de Dieu qui va demander pardon à un féticheur. Il allait demander pardon. Ce gars qui est là, il ne vous dit pas la vérité ici. On va s'arrêter là. Je pense qu'on ne sait pas qui tu es. Non. La mort du chroniqueur Anaconda. Qu'est-ce qu'on retient vraiment de la mort d'Anaconda? Suivons ces petites vidéos, puis on va essayer de parler un peu. Si je dois parler d'Anaconda, il y a deux Anacondas. Il y a Anaconda que je connais dans la ville, qui n'est pas un homme violent, un homme très poli. Franchement, il est beaucoup poli. À la télévision, c'est des mises en scène. C'est des mises en scène, c'est un rôle qu'on lui a donné de jouer pour avoir de l'audimat au niveau de la 3. C'est ce qu'il joue bien. C'est son rôle qu'il joue. Il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'il parle mal. Ce matin même, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire ah, votre type est décédé et voilà, il parle mal aux gens. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas le juger comme ça parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Anaconda joue son rôle. Il joue son rôle pour que puisque vous pouvez suivre la 3. Donc, voici encore une deuxième vidéo, suivant. Anaconda est tellement gentil en tant que personne. C'est vrai que certaines personnes, peut-être dans leur esprit, pensent que peut-être moi et Anaconda, il y a une rivalité ou bien il y a un problème. Jamais. On n'a jamais fait une émission tant qu'on ne s'est pas vu au préalable. Tout le monde entier sait qu'Anaconda, c'est mon ami. Tous les directs qu'on fait, ce sont les scénarios qu'on préparait. Donc ne viens pas parler comme ça dans un direct. Voilà qu'aujourd'hui le gars est décédé maintenant, le gars n'est plus avec nous maintenant. Vous allez maintenant nous faire croire qu'Anaconda c'était une personne qui était comme ça, qui à la base était gentille, c'est une personne même qui était comme tout le monde, Bon, vous voulez maintenant nous faire croire que non, tout ce qui s'est passé c'était des scénarios. Bon, vraiment moi je savais que c'était des scénarios parce que sur cette chaîne-là, sur cette page, j'ai déjà parlé de ça, que tout ce que vous voyez lors des émissions là, surtout sur PPLK, c'est des scénarios montés. Mais est-ce qu'aujourd'hui la communication ou bien nos émissions d'aujourd'hui pour vraiment se faire de la visibilité, est-ce qu'on est obligé de monter des scénarios pour faire croire aux gens que non, en bas ça ne va pas et pourtant à la base ce n'est pas le cas? Et hormis ça, Anaconda, bon, paix à ton âme, est-ce qu'aujourd'hui, bon, si ta vie était à refaire, tu allais vraiment te faire passer pour un bouc émissaire pour, genre, je sais pas, un bouc émissaire, pour ceux qui savent ce qu'on appelle un bouc émissaire. C'est-à-dire, tu acceptes jouer le rôle de quelqu'un, c'est-à-dire toi-même tu sais que ce que tu fais devant des millions de personnes, c'est pas ce que tu es. Mais tu montres une image négative de toi pour pouvoir te faire une place. Et c'est comme ça. C'est comme ça sur les réseaux sociaux. Souvent quand tu parles, on dit toi-même tu es en train de parler à ta frère quoi qui te connaît. Parce que nous on veut pas vivre dans le faux. C'est parce qu'on ne veut, nous on ne nous connaît pas. C'est parce qu'on ne veut pas vivre des scénarios. C'est comme ça. Et la majorité des trucs sur les réseaux sociaux c'est comme ça. Ce vieux Marcos, vous avez vu le cas de Lolo Beauté et puis Tiesco. Il y a plein de trucs qui se sont passés ici. Et nous on a fait des vidéos, on a parlé. Quand tu parles, les gens viennent dire dans les commentaires que non, tu es jaloux de ce qui se passe. Tu es jaloux du succès de cette personne. C'est des scénarios, c'est de la manipulation. Influencer, vous manipulez. La jeunesse, on vous manipule. Les télévisions nationales vous manipulent. C'est des manipulations. Vous voyez, c'est des manipulations. Voici qu'il est mort, il n'est plus là maintenant. Ils vont vous mentir maintenant que non, c'était des scénarios montés. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça va toujours continuer. Parce qu'on ne peut plus se servir de notre créativité pour se faire voir, pour avoir une place sur les réseaux sociaux. On est obligé de se servir maintenant de la médiocrité. On est obligé de se servir maintenant du faux pour se faire de la place. Et c'est comme ça. Donc c'est de la manipulation. Sachez que vous êtes manipulé matin, midi, soir. C'est-à-dire, lorsque vous prenez votre téléphone portable, que vous ratez sur Facebook, vous êtes manipulé. Vous partez sur TikTok, vous êtes manipulé. Partout où vous partez sur les réseaux sociaux, même si lorsque vous allumez la télé nationale, vous êtes manipulé. C'est de la manipulation. Vous vivez dans un monde où vous êtes manipulé. C'est-à-dire, on appelle ça et puis ils conçoivent quelque chose pour vous donner. Vous vivez dans le faux et ils sont derrière ça, ils se moquent de vous. Normalement, lorsque vous mettez votre connexion Internet et vous allumez votre connexion Internet, ça devrait vous faire gagner de l'argent. Normalement. Et moi, depuis longtemps, j'ai compris ça. Lorsqu'il y a même ma caméra devant moi, c'est pas parce que, bon, c'est pas par la monétisation des vidéos, hein, jamais. Il ne parle pas de monétisation des vidéos. D'ailleurs, même depuis moi, je suis sur Facebook, il n'a jamais goûté l'argent de Facebook venant de la monétisation. Voilà. Il parle d'autres choses. Normalement, il y a des trucs que vous devez faire en ligne qui devraient vous faire gagner de l'argent lorsque vous mettez votre téléphone, vous mettez la connexion dans votre téléphone. Mais vous êtes là, vous faites manipuler son nom. C'est de la manipulation. Je vous répète, c'est de la manipulation. Merci à vous. Allez, pour ceux qui viennent de me découvrir ici, bon, mon nom n'est plus important. Mon nom n'est pas important. Pardonnez, mon nom n'est pas important. Mais si c'est le trop à faire, allez-y, abonnez-vous et likez cette vidéo. Partagez-la au maximum. Merci là-bas.